Putain de bagnole sur les enfoirés. Aujourd'hui, on est sur un événement. Mais avant de démarrer cette petite vidéo bien sympathique, vous pouvez aider la chaîne de plusieurs façons. Vous activez le pouce bleu ou vous activez la cloche pour voir futures nombreuses vidéos. Vous pouvez aussi faire un don sur un compte Tipeee. Et vous avez le lien en dessous de la vidéo. Et vous pouvez partager avec vos amis. On a besoin de votre aide. On avait passé les 195 vidéos. Alors j'ai fait plusieurs shorts pour vous présenter des événements automobiles. Là j'ai eu envie de faire une vidéo un petit peu plus longue. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, moi j'aime bien aller sur les événements automobiles parce qu'on peut parler avec les gens, c'est sympa, c'est gratuit. Et je suis sûr que près de chez vous il y a un événement. Donc c'est pas toujours facile, surtout là on est en voiture mouillée donc il fait pas super chaud, il fait humide. Donc c'est pas toujours facile de se motiver, mais les beaux jours vont revenir. Donc regardez près de chez vous, je suis sûr qu'il y a un événement qui va se passer au moins une fois par mois. Là, c'est un événement qui a lieu le dernier dimanche de chaque mois. Et on va avoir en général que des véhicules de plus de 30 ans. Et souvent, ou des petites séries. Donc c'est pour ça que là tout à l'heure j'ai vu une Lamborghini, on va essayer de la voir, c'est parce que la voiture c'était une petite série. Aujourd'hui c'est un peu spécial puisqu'ils font des thèmes en fait. Et là le thème ce mois-ci c'est le thème Peugeot. Donc on va retrouver tout un tas de modèles Peugeot qui nous rappellent pour certains d'entre vous l'enfance. Bon là il y a la concurrence qui passe, une Renault 17 TS. Et donc regardez-moi ça, 404 cabriolet, apparemment il y a un hardtop. Bon la 205 GTI, hein, ça nous a tous fait rêver, il y en a même deux. Et on va arriver à un modèle qui m'a attiré l'œil et j'ai discuté avec le propriétaire. Vous voyez, on a les deux jaunes là, c'est marrant. On a le jaune, on va dire canari, et un jaune maïs comme l'a dit le propriétaire. Et regardez-moi un petit peu cette beauté. On a des jantes, alors qui sont d'origine mais qui étaient une option. Ce sont des Dunlop. Et il y a un détail qui m'a attiré l'attention, c'est qu'il y a des pneus, il a monté des pneus Michelin en 165-70 R14. Et c'est un peu comme quasiment les pneus qu'on a sur une Twingo série 1. Donc regardez un petit peu cette peinture. Alors on pourrait penser que la voiture a été repeinte, mais c'est une couleur de série. C'est une couleur de série et apparemment ça n'a été produit que 1 an. Moteur de 75 chevaux, l'état est comme neuf. Et en fait la voiture n'aurait pas été repeinte. Elle n'aurait que 50 000 km, ce qui peut paraître possible vu l'état intérieur de la voiture. Bon évidemment le Sky, on verra pas bien avec le reflet, mais il a un petit peu vieilli, mais elle est vraiment superbe. C'est d'autant plus remarquable que sur ces véhicules, le gros défaut c'est la rouille, hein. C'est tout qui rouille là-dessus, donc c'est rare d'en trouver dans mon bon état. Et ce modèle c'est une S, donc c'était un 1200 cm3 en S. Et donc vraiment c'est sympa. Bon, je sais que vous allez m'entendre parce que là on a un petit générateur, regardez ça un petit peu, c'est vraiment rare de voir ça. Parce que là on a vraiment beaucoup de voitures populaires. Mais alors une Bugatti c'est quand même exceptionnel. Regardez-moi cette véhicule, c'était vraiment le très très haut de gamme français. Bon, ce qui m'étonne c'est qu'on n'a pas sur le bouchon le fameux éléphant de Rembrandt Bugatti. Je ne sais pas s'il a déjà été posé sur cette voiture. Mais tout ça c'est vraiment la grandeur de l'industrie française, la Bugatti. Ah là là, quelle voiture! Regardez un petit peu l'intérieur. Oh, elle est assez étroite, alors je ne sais pas quel est ce modèle. Alors les amis, j'ai demandé, c'est une Bugatti 40, type 40. Bon moi je ne connaissais pas ce modèle. Et elle serait de 1935-1939. Mais je me faisais la réflexion de ce coloris de prune qui devait être très à la mode à l'époque. Aujourd'hui, on trouve assez peu
de cette couleur dans l'industrie automobile en vente. Alors oui, dans les concentrations, moi, ce que je trouve génial, c'est qu'on a de tout. On va avoir une Renault 21, alors c'est une GTD, et à côté on va avoir une Jensen Interceptor. Après on a une Méhari, une Corvette. Regardez, ah, je tombe sur une petite pépite là, une Jaguar Type E. Regardez la longueur du capot, le design de cette voiture, c'est incroyable. Ah, c'est vraiment extraordinaire. Alors ça c'est un souvenir d'enfance, regardez. Les Alfa Romeo 1300 Ti, on en a deux. Je me rappelle que mon père il en avait eu une, il avait coulé une bielle, elle était Bordeaux. Alors je suis pas trop calé sur les véhicules des années 30. Là c'est une Riley, ça doit être un modèle de sport. Je sais pas, pour ceux qui connaissent, merci de me dire en commentaire ce que c'est. Et si ça a une histoire un petit peu. Alors pour ceux qui aimaient faire de la route, la DS, 2 DS. Et pour ceux qui n'aimaient pas faire de la route, les enfants qui étaient derrière, qui avaient mal au cœur. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait souvent comme une petite languette en caoutchouc derrière qui était censée évacuer l'électricité statique de la voiture pour pas qu'on ait mal au cœur. Mais je crois que ça ne fonctionnait pas et que c'était un peu une légende. Alors voilà, regardez. Petite Bagheera et la SM. La SM, donc vous le savez, un moteur Maserati qui a pas toujours eu une très bonne réputation. Il y a eu les moteurs à carbu, il y a eu les moteurs à injection. Mais moi, cette voiture m'a toujours fait un peu rêver. Je sais pas, elle a un côté futuriste, c'est un peu Ah, pour moi, la SM, c'est un peu les années Concorde, c'est toute l'ingénierie française, c'est le TGV, c'est le servotronique, alors je sais pas si c'est le mot correct, je me souviens plus. La suspension hydropneumatique, c'est vraiment l'avion de la route, quoi. Et puis il y a ce film avec Yves Montand, César et Rosalie, qui en possède une. C'est un petit clin d'œil, le monsieur a mis un coussin avec une DS dessus. Il y a une recherche, il y a un design, regardez les sièges. On dirait pas que c'est un siège, on dirait que c'est un fauteuil d'un salon fait par un grand designer des années 70. Il y a un truc, je sais pas, elle m'évoque quelque chose cette voiture, elle me parle. Alors j'ai toujours trouvé que l'arrière est toujours moins bien réussi que l'avant. Mais ce design est vraiment fait pour tailler la route, quoi. Je la trouve extraordinaire. Alors comme je vous disais, il n'y a pas que des voitures de 30 ans. Là apparemment, bon, la voiture est acceptée parce que c'est une série qui est limitée. C'est une Lamborghini. Voilà, donc on a une Gallardo là. Et on a un intérieur Tu sais pourquoi tu as raison d'y aller mercredi? Biton. Parce qu'il y a Regardez ça. Donc est-ce que c'était en série ou c'était une option? Je sais pas. Et donc on a un beau cabriolet. Alors évidemment on voit pas grand chose après la vis derrière la vitre qui saute. Et là on a la voiture. On a la voiture de Magnum. Ouais, sauf que c'était une 308, mais là c'est une 328. Mais l'une ou l'autre, ça me plaît. Et là regardez, je vais faire une petite réflexion les amis sur... regardez. Voilà, ça c'est une voiture allemande de couleur verte, une 911. Bon, moi, je trouve ça trop moderne. Enfin, c'est pas que je trouve ça trop moderne, parce que je n'ai pas de problème avec la modernité. C'est que je trouve qu'elles sont devenues, les 911, elles sont devenues obèses. C'est devenu des très grosses voitures. Enfin, la voiture, elle est énorme. Donc, on se dit que la voiture elle est plus conçue pour le marché américain, pour les Émirats Arabes Unis ou pour peut-être les Chinois. Mais moi, je trouve ça trop gros.
Alors par contre, non, voilà, pourquoi je voulais vous parler de ça? C'est pour la couleur. En fait, les Allemands ont toujours osé la couleur. Alors il y a une légende, et j'aimerais que vous me disiez si vous connaissez cette légende et si elle est vraie ou il y a d'autres raisons. Il semblerait que les Allemands, contrairement à nous, ont toujours beaucoup plus osé les couleurs pendant très longtemps, parce qu'en fait, au niveau assurance, c'était plus facile de se faire assurer ces voitures. Pourquoi? Parce que avec une voiture extrêmement flashy, vous avez moins de chances de vous la faire voler. Vérité ou légende, je ne sais pas. En tout cas, nous en France, on n'aime pas trop oser la couleur. On préfère rester discret. Peut-être la peur des impôts, je ne sais pas. Regardez les amis, petite surprise. Une P1800 comme le Saint. Hein? Roger Moore. Roger Moore is here with us. With the Saint. Regardez-moi, c'est le design. La Volvo. Je crois que c'est une des Volvo les plus sexy qui soit sortie. Intérieur cuir. Boiserie, on ne s'attend pas à avoir des boiseries comme ça. Alors c'est moins joli que sur les anglaises, mais c'est pas mal. Voilà, donc ma petite vidéo va s'achever là. J'espère que ça vous a donné envie à vous aussi de prendre la route ou de marcher, prendre un vélo et de venir voir ces beaux modèles. Là, un modèle 403 bicolore, assez original. Et donc je vous dis à très bientôt. Vous pouvez soutenir la chaîne de différentes manières. Vous activez le pouce bleu pour nous encourager, la cloche pour vous abonner et recevoir une notification des nombreuses futures vidéos. Vous pouvez aussi faire quelque chose, faire un don sur le compte Tipeee. On a dépassé les 200 vidéos. On a besoin de vous, de votre soutien et de partager la vidéo avec vos amis. Les enfoirés, à très bientôt. Ciao!